à une évolution de la législation sur l'assistance au suicide, une décision attendue par bon nombre de personnes en fin de vie. Ce soir, le témoignage d'une ancienne pharmacienne atteinte d'un cancer incurable. Elle milite pour le suicide assisté et envisage de le faire à l'étranger. Elle s'est confiée à Julie Olette et Bruno Bellabry. Il y a 6 ans, Marie-Hélène Lalande déclarait un cancer du sein. Un an plus tard, une première métastase apparaissait. On suivit de la radiothérapie et des chimiothérapies. Mais les chimios ne fonctionnent plus et des métastases ont atteint le cerveau et la moelle osseuse. Il a donc été décidé d'arrêter les traitements. J'ai quelques mois à vivre. Et quelques mois à vivre qui vont se terminer par des métastases osseuses qui vont croître et embellir. Donc elles vont grandir, elles vont casser les os, ce qui va faire mal. La fin ne va pas être très sympathique. Aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti permet un droit à la sédation profonde et continue, maintenu jusqu'au décès pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance. Pour Marie-Hélène Lalande, ce n'est pas une solution. On va me faire mourir de faim et de soif sous sédation profonde et continue. Pourquoi ne pas faire les choses d'une manière apaisante, rassurante pour les patients ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie qui rendra en mars ses conclusions en vue d'un éventuel changement de loi. On va perdre encore 4 ans, 5 ans. Il y a combien de gens qui vont mourir pendant ces 4 ans, 5 ans et qui vont vivre comme les personnes qui souhaitaient faire une IVG il y a 50 ans, Simone Veil, je ne sais plus, 40, je dis, vont subir la nécessité d'aller à l'étranger. C'est quoi cette rupture d'égalité entre tout le monde? Il faut avoir la capacité financière d'y aller. Il faut avoir la capacité physique d'y aller. Moi, j'ai passablement mal au dos actuellement. Je vais mettre le dossier en route et il est possible, je n'anticipe pas, mais il est possible que je décide d'écourter le temps qui me reste parce que je vais être en capacité de pouvoir aller là-bas. Qui se permet de nous dicter notre fonctionnement, notre manière de mourir, notre manière d'être? Qui s'arroge ce droit? Écoutez-nous.